un sorcier vous manipule, un marabout vous manipule. Pourquoi? Parce que vous avez un esprit faible. Toutes certaines choses ne vous touchent pas. Même quand ça vient et ça vous touche, ça n'a pas d'effet. Parce que ta vie dépend de ça. Alléluia. Amen. Dis à ton prochain, ta vie dépend du service que tu fais à Dieu. Alléluia. Amen. Mais comment tu le fais pour que ta bénédiction soit réellement manifestée? Alléluia. Amen. Luc chapitre 1er. Nous allons lire deux chapitres, deux versets. Merci. Matondo mingi. Est-ce que tu peux te mettre debout pour honorer sa parole? Luc 1er, du verset 73 au verset 75. Et nous allons lire Exode 23, 25 à 33. Selon les serments par lesquels il a juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Alléluia. Amen. Exode 23. Nous commençons au verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme ni qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tout le peuple sur lequel tu arriveras. Je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi. Ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens, les Essiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et le bête de champ ne se multiplie contre toi. Je le chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer de Philistin, et depuis le désert jusqu'au fleuve. Quand je livrerai entre vos mains les habitants du pays, et je les chasserai devant toi. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne fassent péché contre moi.
Car tu serviras leur Dieu et ce serait un piège pour toi. C'est la parole du Seigneur. Nous nous mettons, nous acclamons pour la parole de Dieu. Mon petit thème ce matin que je voulais partager avec nous, délivrer pour servir Dieu. Délivrer pour servir Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu dans Luc 1er. La Bible dit selon le serment qui a été fait à Abraham notre père. Parce que Abraham est notre père. Il est notre père. Non selon l'alliance avec le peuple d'Israël. Mais il est notre père selon l'alliance nouvelle avec Christ Jésus. Et la promesse a été faite. Ce n'était pas pour le peuple d'Israël, mais cette alliance était faite pour nous aussi. Il dit selon le serment qui a été fait à notre père Abraham de nous permettre, après que nous serons délivrés, que nous puissions le servir. Nous avons été loin de Dieu, loin de la face de Dieu, dans les lois, dans les coutumes, dans la malédiction, dans les condamnations, dans la mort, vivant dans le péché. Mais il a pris à Dieu de nous délivrer de la puissance de l'ennemi. C'est une grâce, c'est une faveur que nous avons obtenue en Christ Jésus, qui pourrait nous délivrer de la puissance de l'ennemi, qui pouvait nous délivrer de la puissance des traditions. Les coutumes nous liaient quelque part, les traditions de famille nous liaient quelque part. Ni nos pères, ni nos mamans, ni nos oncles n'ont pas pu nous délivrer de cela. Alléluia. Amen. Mais Jésus, il est venu avec son sang précieux pour nous délivrer de la puissance de l'ennemi. Et nous sommes maintenant libres. Oh, je dis à quelqu'un que tu es libre. Le pouvoir de ta famille ne peut pas se servir de toi, parce que tu n'es plus là où tu étais avant. Parce que tu n'es plus là où tu étais avant. Christ t'a racheté. Il t'a racheté par le prix que personne ne peut le faire. Voilà pourquoi j'aime Jésus, parce qu'il m'a délivré de la puissance de l'ennemi. Il m'a rendu libre et il m'a affranchi. C'est pourquoi la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement, libre. Oh, je dis à quelqu'un que tu es libre. Oh, dis que je suis libre. Oh, dis encore que je suis libre. Aucune puissance de l'ennemi, aucune puissance de l'ennemi ne peut encore te retenir. Nous avons été esclaves l'autre fois,
de marcher selon la chair, selon les condamnations, selon les commandements de nos familles. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'aucune condamnation ne peut encore nous condamner. Parce que ma Bible me dit, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. C'est-à-dire, je suis complètement libre. Aucun sorcier de ta famille, de ton entourage, ne peut encore imposer sa loi sur toi. Parce que Jésus t'a libéré. Oh, dit que Seigneur m'a libéré. Et sois libre au nom de Jésus. Pendant que nous sommes en train de parler, il y a quelque chose qui va être libéré dans ta vie. Je n'aurai pas besoin de t'imposer la main. Mais la Bible dit que la parole de Dieu, les paroles que je vous ai données, sont esprit et vie. Et lorsque les gens crient, ils n'envoient pas la prophétie. Ils n'envoient pas la prophétie. Ils n'envoient pas le miracle. Mais lorsque le peuple de Dieu crie à Dieu, il envoie sa parole. Et quand la parole vient, la parole rend libre. Et pendant que nous sommes en train de parler, je déclare que tu sois libre. Que ta vie soit libre. Que les chaînes commencent à tomber dans ta vie. Parce que Dieu veut que tu sois complètement libre. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus allait à Jérusalem. Il arrive quelque part. Il envoie ses disciples. Il dit allez dans ces villages. Là nous sommes dans Marc chapitre 11. Il dit vous trouverez un anneau attaché. Allez et détachez-les. Lorsqu'on va vous demander, vous leur direz le maître, le maître, le maître, le maître, le maître en a besoin. Alléluia. Il ne te délivre pas pour que l'autre personne puisse avoir besoin de toi. Le Seigneur veut te libérer. Il veut te rendre libre. Parce que lui-même a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il veut se servir de toi. La raison pour laquelle que nous sommes délivrés de la puissance de l'ennemi, c'est pour d'abord servir Dieu. C'est pour le servir. Il envoie Moïse. Il dit Moïse, va, tu délivreras mon peuple. Pourquoi? Pour aller m'adorer. Pour aller me servir. Pour aller me rendre culte. Le Seigneur ne délivre pas en vain. Ta vie dans le Seigneur n'est pas en vain. C'est parce qu'il a besoin de toi. Tu es un canal de bénédiction que Dieu a placé pour ta vie, ta famille. Pour ton église. Tu es une bénédiction. Il te délivre pour que tu le sais. Deuxièmement, il te délivre pour que tu deviens un vase utile dans sa maison. Lorsqu'on est délivré, on devient une propriété de Dieu.
un bien privé de Dieu. oya nzambe ye moko. Et Dieu est fier de toi. Pe nzambe aza na nzombo na tina no. Et il doit prendre soin de toi. Pe sengela landela yo malam malam. Parce qu'il a besoin de toi. Po tazala bosenga na yo. Lorsque les disciples sont allés, Tango ba yekoli ba kei. ils ont trouvé l'anneau. Ba moni punda. L'anneau qui était attaché, Punda kangamaki. limité Alibasa basinga. par la tradition, Na bonkoko. par le péché, Na masumo. par les coutumes. Na oezali ba misala ya libota. Et Dieu ne pouvait pas se glorifier en lui. Pe nzamba kokaki komi kumisa te kati na ye. Quand il avançait, Tango no pusala. la corde le retirait encore. Tingi bande kosongi se kasima. L'anneau voulait aller plus loin. Mpuna inga kwa musika koleka. Mais le maître qui était au contrôle de lui, Kasi veillait mokonza sur- bande kolandela so songi se kasima. on ne peut pas servir Dieu Okosalela nzambe te si on est encore lié soko kangemi na ino dans le monde, na mokili dans le péché, na masumu dans le mal. na mabe Tu ne peux pas le servir. okoki te kosalela ye bongo. C'est pourquoi la Bible dit, Tala tina Bible lobi afin de nous permettre de les servir sans crainte, na tina kopesa biso nzela tosalele kozanga kobanga dans la sainteté, na kati ya bosantu dans la sainteté, na kati ya bosantu la sainteté de Dieu, bosantu na nzambe c'est la vie de la sanctification, eza bomo ya la kopulisama vie de la mise à part. bomo ya baye batiama na pene Dieu n'utilise pas n'importe quel vase. nzambe asalelaka mbeki ya pamba pamba Il te utilise un vase pur, asalelaka mbeki ya sanctifié, epulisama qu'il met de côté pour son service. o atie na pene mpo na mosala na ye. Alléluia. Amen. C'est pourquoi à chaque fois qu'il avait besoin du peuple d'Israël, Tati na ntango nyonso azalaki na bosenga libota ya Israel il leur disait sanctifiez-vous, abandi koyesa bomipulisa sanctifiez-vous. bomipulisa Ne soyez pas comme les autres. bozala te lokola basusu. Être chrétien, Kozala mokristo c'est être différent des autres. eza kozala moto okesani na basusu. Alléluia. Amen. On ne crie pas que je suis chrétien, kolobukanga te naza mokristo mais on voit la vie de Christ en toi. bamona bomo ya kristo nde kati na yo. Parce que chrétien Po ete mokristo veut dire Christ en moi. ekoba kristo kati na ngai. Pour la première fois, Mpo na mbala liboso à Antioche, lorsqu'on a appelé les apôtres les chrétiens, na antioche ntango babengaki bantoma bakristo ce n'est pas parce qu'ils ont crié que nous sommes les chrétiens, eza te mpo babangaki toza bakristo mais parce qu'ils ont vu la vie de Christ en eux. mpo bamonaki bomo ya mokristo kati na bango. Quelqu'un qui est délivré de la puissance de l'ennemi, moto akangolami na nguya monguna on voit la vie de Christ en lui. bazomona bomo ya kristo kati na ye. Alléluia. Alleluya. Et lorsqu'on voit la vie de Christ en lui, beto bazomona bomo ya kristo kati na ye on devient utile pour le Seigneur. okomi ntina mpo na nkolo. Tu es utile pour le Seigneur. oza motuya mpo na nkolo. Tu es trop précieux pour le Seigneur. oza mpenza motuya mpo na nkolo. Si le patron de ton travail te prend avec une importance parce que tu travailles pour lui, soki mokonzi ye esika osalaka zwako mpenza na limemi ya nyonso mpo osalaka mpo na ye, mais Dieu te prend plus important que tout. nzambe azozwa yo koluta mpenza koluta. Délivré kokangolama pour servir. mpo na kosalela. Et lorsque quelqu'un sait, mpe ntango moto azosalela nzambe il doit avoir un salaire. esengeli azwa lifuti. On ne sert pas basalelaka nzambe te pour ne pas bénéficier de quelque chose. mpo na kozwa eloko te. Quand quelqu'un sait, ntango moto azosalela il nzambe attend un salaire. azozela lomeya to lifuti. Et ce salaire-là, mpe lifuti wana ça sera sa bénédiction ekozala lipamboli na ye qu'il recevra nde akozwa du travail qu'il est en train de faire. na nzela mosala oyo azosala. De son service, na nzela mosala wana il va acheter des maisons, ya kosomba bandako, il va acheter des voitures, akosomba mituka, il va envoyer ses enfants à l'école, akotinda banene il telo, va se nourrir de ce travail, akolipikela na mosala wana, il va faire des projets dans ce travail. akosala mpe baprojet na nzela mosala ne Mais wana. le travail des hommes Kasi mosala ya bato sont limités. eza na bandelo. Lorsqu'on travaille pour Dieu, ntango ozosala mpo na nzambe, la récompense ou le salaire est au-delà de ce que les hommes peuvent donner. lifuti eza mosika ya oyo bato bakopesa yo.
En Dieu, kati na nzambe on ne s'attend pas seulement du salaire, ozozelaka lomeya te mais j'appelle ça plus la récompense. nazobenga ngo mingi nde lomeya Parce qu'un salaire a une date limitée. po ete lufuti eza na mokolo na ngo oyebani Mais la récompense n'a pas de date limitée. kasi nzambe azosopa yango eza mpenza na mokolo te Au service de Dieu, na mosala na nzambe il y a le 32. Au service de Dieu, na mosala na nzambe il y a le 32. eza na ba 32 Il y a le 33. yo ya 33 mpe ezali Il y a le 35. ba 35 mpe Il ezali y a le 36. ba 36 mpe ezali Il paye au-delà des jours que toi tu peux penser. ya ofuta mosika mokolo oyo okokanisa Et lorsque Dieu te paye, ntango nzambe afuta yo il paye même là où ton salaire physique est limité. azofuta yo esika ata kutu lomena yo ya bomoto bo esuki Là où les cancers, là les docteurs ont dit que ça ne peut pas encore faire quelque chose, tu vas mourir. esika kanser wana munganga alobi eyano eza te akufa Mais lorsqu'on sert Dieu, kasi ntango osala nzambe le salaire, le cancer reçoit la guérison. lifuta lomena ezozwa kobikisama Lorsque les médecins disent que tu ne peux pas encore enfanter, ntango monganga biokobota lisu te ils ont déclaré ta stérilité. balobi yo tikali bongo obota Et te lorsque tu sers Dieu, ntango osala nzambe il transforme la stérilité à la fécondité. azopongola yango ezokoma bana Parce maternité que dans sa maternité, po ete na ndako na ye ya kobotisa bana les enfants ne sont pas épuisés. bana basila te bakauka te Oh, lorsqu'il veut te récompenser, o ntango alingi kofuta yo l'impossible devient possible. po ezangi likoki ezokoma na Il y a des grands privilèges. Il y a des grands privilèges azala bambano ebele lorsqu'on sert Dieu. ntango ozosalela nzambe Mais le problème est quoi? kasi likambo eza nini Nous servons, tosalelaka mais nous n'avons pas la récompense. kasi tozozwa lomeya te Nous servons, tosalela mais nous ne sommes pas bénis. kasi topambwami te Pourquoi? mpo na nini Dis à ton prochain pourquoi. tuna ndeko aza pene na yo mpo na nini Parce que po ete nous servons mal. tozosalela ye mabe Alléluia. amen Parce que nous les servons. po ete tosalela ye mabe C'est comme si les gens prient. eza kwa bato babondela Tu pries chaque jour. ozobonda mikolo nyonso Seigneur, kolo pesanga mbongo, pesanga lupa, pesanga libala. Tu pries beaucoup, ozobondela mingi mais tu ne reçois pas. kasi ozozwa te Dans Jacques chapitre 4, na mokanda Jacques le verset 3, verset 3 il me dit, vous demandez beaucoup, bibia bibosenga mingi vous demandez, bosenga mais vous ne recevez pas. kasi bozozwa te Pourquoi? mpo na nini Parce que vous demandez mal te bozosenga mabe dans le but de satisfaire vos désirs. na ntina ya kokotisa baposa na bino Même prier. ata kobondela Quand tu pries mal, ntango obondela mabe tu ne vas pas recevoir. okozwa mpe yano te Même le service. ata mosala Quand tu sers mal, ntango osala mabe tu ne peux pas aussi recevoir la récompense. yo mpe okozwa lomeya te Le service de Dieu mosala na nzambe est plus que le travail des hommes. eleki mosala ya bato Et on doit bien le faire mpe soki kosala yango malamu pour être récompensé. po ete bafuta yo mpe Et si tu malamu comprends comment le faire, ndenge nini poko kosala c'est yango alors que tu auras la récompense. eza ndenge wana mpe okozwa lomeya Servir Dieu, kosala nzambe c'est une profession. eza mosala mpenza moto azosala Même si tu es au protocole, ata ozala protocole même si tu chantes, ata oyembaka même si tu modères, ata okambaka même liamali si tu assures le finance, yo kokambaka mbongo servir Dieu, kosalela nzambe c'est une profession eza mosala monene C'est un métier. bomoi mobimba que tu dois savoir comment le faire. yo soki koyeba ndeni kosala yango Alléluia. amen Si nous servons mal, so tosala mabe avec négligence, na oyo ezali bongo kozwa makambo na nous ne pamba serons pas bénis, tokopambama te mais nous serons maudits. tokolakelama nde mabe La Bible dit ceci biala biboye dans Jérémie chapitre 48, na mokanda Jérémie 48 le verset 10. verset 10 Il dit maudit. abi alakelama mabe Maudit. alakelama mabe C'est lui moto oyo qui fait l'œuvre de Dieu. azosala mosala na nzambe Il dit pas celui qui fait l'œuvre du gouvernement, babi te moto azosala mosala ya gouvernement pas celui qui fait l'œuvre, son propre œuvre, moto te azosala mosala ne moko mais l'œuvre que nous sommes en train de kasi faire, mosala tosala c'est l'œuvre du Père. eza mosala ya Le tata Père qui est la source de toutes tata choses. aza liziba litima ya makambo Et nyonso lorsque tu fais l'œuvre du mpe Père, ntango osala mosala tata
il faut bien le faire. Et c'est kosala ngo malamu. Je dis toujours, vaut mieux ne pas faire que de faire avec négligence. Oh non, pasteur, pas l'équipe. Ah, il est qui? Ma prière dans mon pays l'équipe. Intercession, pas gêne, mon pays l'équipe. Non, on ne travaille pas pour les pasteurs. Nous travaillons pour Dieu. Mais nous sommes les serviteurs du pasteur Basile. Comme Josué, il était serviteur de Moïse, mais il travaillait pour l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vaut mieux ne pas accepter de travailler que de travailler mal. Parce que tu risques d'avoir la malédiction sur toi. La malédiction, ce n'est pas seulement lorsque ta famille te maudit. Ce n'est pas seulement lorsque ta tante te maudit. Mais la Bible dit, maudit, quiconque qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Alléluia. Regarde ton prochain. Dis-lui, ne fais pas l'œuvre avec négligence. Et dites-lui encore, ne dors pas. On ne mange pas en dormant. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes en train de manger. Nous sommes sur la table du Seigneur. Et quelqu'un qui mange, il est en train de Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne fais pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Fais ça bien. Parce que Dieu, il te bénira par rapport à l'œuvre. C'est ainsi que je dis. Quand tu fais l'œuvre, fais ça comme une profession. Fais ça bien. Comme si demain tu ne vas pas le faire. S'il faut venir nettoyer, nettoie comme si demain tu ne vas pas encore nettoyer. S'il faut intercéder, intercède comme si demain tu ne vas pas encore intercéder. S'il faut chanter, ma soeur, chante bien pour le Seigneur, de la manière que demain tu ne peux pas encore chanter. Parce que demain ne nous appartient pas. Demain, dis à ton prochain, demain, ça ne t'appartient pas. Ce que tu fais aujourd'hui, fais-le bien. Oh, il sait bien quoi. Dites-lui, fais-le bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment devons-nous faire l'œuvre de Dieu bien? Alléluia. Amen. Il y a 8 points que je souligne. Pour que l'œuvre de Dieu, les services de Dieu puissent nous bénir et que nous puissions recevoir la récompense de l'œuvre que nous sommes en train de faire. Ne dis jamais dans la maison de Dieu, tu dois avoir quelque chose à faire. Dans le département de maman, dans l'intercession, dans les protocoles, fais tout d'avoir quelque chose à faire. Tu ne peux pas être payé dans une entreprise. Si tu viens seulement et tu rentres, le patron va dire, ce serviteur, c'est un serviteur inutile. Or nous sommes des vases utiles. Nous devons être utiles au Seigneur pour aussi avoir une récompense. Donnez-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit que servir comme une profession, c'est ça qui te bénira. Parce que tu auras la considération de ce que tu es en train de faire. 8 points que je vais parler. Le premier point.
Aimer le travail que tu fais. kolinga mosala ozosa Tu dois aimer. esengeli olinga Aime le service que tu rends à Dieu. linga mosala ozosala mpo na nzambe Si on aime quelque chose, soki olingi eloko moko on ne va pas te pousser de faire. bakotindika yo te osala ngo na makasi. Alléluia. Amen. Papa, amen. Amen. Les papas, quand vous avez aimé vos chéris, bapapa ntango olingaka même si il est à Mongafula là-bas, c'est quoi? ata Au fond là-bas, na Kindele. suka kuna kinde Le chéri là ne va pas t'appeler. Mais toi, tu vas toujours aller. yo bandoko kende kaka. Quand on aime quelque chose, ntango olingi eloko moko on est attiré vers. opendami mpe On epo a na l'affection vers. oza na bolingo mpo na yango C'est la même chose. lolenge moko Quand on aime l'œuvre de Dieu, ntango olingi mosala na nzambe on ne va pas te forcer. bakotindika yo te Viens à la répétition. yaka na répétition Viens au protocole. yaka na protocole Viens chanter. yaka koyemba Viens à l'intercession. yaka kobonela mpo na Nous bato avons l'évangélisation. toza na évangélisation On ne va pas te forcer. bakotindika yo te Parce que tu aimes Dieu. po tolingi Tu nzambe aimeras servir Dieu. okolinga kosalela ye amen Aimer à servir Dieu. kolinga kosalela nzambe Quand tu aimes, ntango olingi cela montre yango ezotalisa que Dieu a déversé ete nzambe asopi son amour dans ton cœur. bolingo nde na motema no La Bible dit bibi elobi dans Romains chapitre 5, na mokanda baroma le verset 5, verset 5 que Dieu ete nzambe a répandu asopaki son amour bolingo na ye dans notre cœur na mitema na biso par le Saint-Esprit. na nzela molimo mosala Et quand on a le Saint-Esprit, ntango toza molimo on mosala doit aimer Dieu. tosali tolinga On nzambe doit aimer à le servir. tosali tolinga mosala na On ye doit aimer à venir à l'église. tosali tolinga koya na On ne va eklesa pas te pousser pour venir à l'église. bakotindika yo te po ya na eklesa Non. te Quand on a l'amour, ntango osala bolingo on fait sans être poussé quelque chose. bazotindika yo ozoka bolingo yango mpenza Quand on aime Dieu, ntango olingi nzambe on se réveille seul pour aller à l'église. ozolamuka yo moko po ya na eklesa Quand on aime Dieu, ntango olingi nzambe on n'a pas besoin de te dire que tu n'es pas venu. Non, tu vas venir parce que j'aime Dieu. oza bosanga te babenga yo koya po olingaka nzambe Quand on aime Dieu, ntango olingi nzambe rien ne peut te séparer de ce Dieu. eloko moko te kokabolo na nzambe Ni la famine, ata libote ni le chômage, ata kozanga ni mosala les difficultés, ata bokokoso ni les détresses. ata komitundisama Rien ne va te séparer de ce Dieu. eloko moko te kokabolo na yango Alléluia. amen Est-ce que tu peux dire que j'aime le Seigneur? okoloba nalingaka Oh, dis j'aime le servir aloba nalingaka kosalela ye parce qu'il est un bon maître. po ete aza mokonzi malamu Il est un bon maître. aza mokonzi malamu. Quand on aime Dieu, ntango olingi nzambe on le sert d'un cœur sincère, ozosalela motema sembo sans être poussé de quelque chose. kozanga kotindikama na eloko On est automatique. osala ngo mpenza yo moko. Alléluia. Amen. Quand tu es dans la voiture automatique, tu démarres seulement, tu mets départ, brrr, ça part. yango moko ezokende Ça ne demande pas qu'on les pousse, qu'on fait des manèges. ezosenga te batindikatindika Non. te Premièrement, ya liboso il faut aimer esengi kolinga nzambe aimer le servir. kolinga kosalela ye. Regarde quand tu as crié à Jésus, tala ntango ondibelaki yesu l'amour que tu avais, bolingo ozalaki nango tu allais évangéliser. obandi okoki te esango malamu Tu venais très tôt matin. obandi koya na ntongo makasi Le fait que tu grandisses, ntango ozokola ozomata au lieu d'avancer, na esika yo okende toi liboso tu régresses spirituellement. obandi kozonga nsima na kodima Parce que l'amour po te bolingo se refroidit. ezokita ezolemba. Laisse que Dieu tika nzambe amène encore les réveils dans ton cœur. amema bolamuki lisu na motema T'aimer no encore de les servir comme tu avais aimé avant. ya kolinga kosala ndenge obanda kolinga na Sans kala que personne te le pousse de le faire. kosanga moto atindika kosala yango Que Dieu répand cet amour dans ton tika cœur. nzambe asopa motema bolingo na motema. Deuxième point, ilitona mibale c'est la fidélité dans l'œuvre de Dieu. eza bosembo na mosala na nzambe Rester constant dans l'œuvre. koumela kokangima na mosala nzambe Dans l'œuvre de Dieu, na kati ya mosala nzambe la graphique ne peut pas descendre. nyosinga wana esengeli te kita La graphique doit être constant ou monter encore de plus lelo en plus. esengeli emata ke mata ezomata Et pour que cela monte, po ete yango emata tu dois demeurer fidèle. esengeli oumela sembo.
sans la compromission dans l'œuvre de Dieu. kozanga kokotisa makambo mabe na mosanza Fidèle jusqu'à la mort. kostikala sembo tino liwa Même si je suis malade, ata nazobela je suis toujours fidèle. nazaka sembo Même si mon mari n'a pas l'argent, ata mobali nanga aza mbongo te je reste toujours fidèle. natikali kaka sembo Même si le contrat là est terminé, atako kontra mosala esili mais comme j'aime mon mari, lokola nalingaka mobali je reste toujours fidèle. natikali ka mwasi sembo Même si on nous a fait sortir de la maison, ata babimisi biso na ndako mais comme j'aime mon mari, lokola nalingaka mobali nanga même là-bas au fond nous allons rester. ata kuna na suka na kinsuka tokofanda Je reste toujours fidèle. nakotikala ka sembo La fidélité, c'est la constance de rester de servir Dieu eza ya koumela kosalela nzambe dans le temps na batango et dans les circonstances. mpe na makambo Même si je n'ai pas mangé, ata nalie te je vais aller le servir. nakosalela ye Même si je n'ai pas un habit nouveau, ata nazalela mbasi je vais aller le te servir. nakesalela ye Même si les choses ne marchent pas, ata makambo etambola je vais te aller le servir. nakesalela ye Même si je suis malade, ata naopela je vais aller le servir. nakesalela ye Parce que je sais, po ete na il ye est la guérison de ma vie. azali lobiko bomoi Il est le nanga chauffeur Rapha de ma aza vie. jovarafa bomoi Je vais nanga aller le servir. nakesalela ye Même si on te chasse du boulot, ata babengani yo na mosala même si ce fiancé-là a changé d'avis, ata mobandisi libala boyi yo dis-moi, je reste fidèle à Dieu. lobanga natikali sembo na nzambe Restez fidèle avec Dieu. kotikala sembo na nzambe C'est-à-dire Dieu vers ceux-là qui sont fidèles. ezobenda nzambe mpa bao baza sembo epai na ye Restons fidèles avec le totikala Seigneur. sembo na nzambe Pourquoi? mpona nini Parce que c'est un service. po ete ezali mosala C'est une profession eza mosala qui va nous payer. nde kofuta biso Alléluia. amen Ça va nous payer. ekofuta biso Reste fidèle. kotikala sembo Reste constant tikala ya kokangela avec le Seigneur. na nkolo elongo Troisième point, litona misato l'engagement. komikangela ekateli Restez engagé kozala moto azwi dans ekateli l'œuvre, kolanda dans ce que tu as accepté de faire. na ondimi kosala Quelqu'un qui est engagé, moto amikotisi il est déterminé. ye aza na mopikiliki Faire ce qu'il doit faire. ya kosala oyo asengeli Il kosala n'abandonne pas asundolaka te l'œuvre qui est la responsabilité qu'il a. mosala to mokumbu aza nango L'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. mosala moto nzambe eza mosala moto te Quand tu abandonnes à faire l'œuvre, ntango osundoli kosala mosala tu n'abandonnes pas à faire pour le pasteur. osundoli te mpo na mobateli papa te Non, te le pasteur aussi a sa responsabilité. mobateli pa te paza na mokumbani ya mosala Il fait aussi son travail. ye mpo azosala ye mosala Toi aussi, tu fais ton ye travail. mpo azosala ye mosala Le grand problème likambo monene est que tu restes engagé dans cet engagement que tu as eu avec le Seigneur. ezali otikala ekokangema na ekateli ozwa epo na Même nzambe si tu es engagé, dis que je vais soutenir cette église. ata olobaki nga na kosinga eklese oyo Continue à le faire. koba kosala yango Même les temps sont difficiles. atako batango eza pasi Continue à le faire. koba kosala yango On ne continue pas à soutenir seulement lorsqu'on a beaucoup. bakobaka kosunga te kaka ntango oza nango ebele Les chrétiens de Macédoine, bakristo ya macédoine ils avaient appris à donner à Dieu. bayekolaki kopesa nzambe Au-delà même de l'air. mosika kutu ya bozwi na Dans les bango afflictions qu'ils avaient. na bapasi oyo Dans bazalaki les nango troubles qu'ils avaient. na kondingisa mo bazalaki Ils ont nango compris à le faire. basosolaki kosala yango Pourquoi? Parce qu'ils ont compris mpo na nini po ete que basosolaki notre engagement à donner à Dieu ete kateli miso ya kopesa ne nzambe peut pas nous arrêter à le faire ekopekisa biso te à cause kosala des yango circonstances et du temps. likolo ya makambo mpe batango Reste engagé avec le Seigneur. tikala ya kokangema na nkolo Quatrième point, litonamine la discipline. oyo ezali alima Lorsqu'on comprend de servir Dieu comme étant une profession, ntango ososoli ete mosala eza mpena on mosala pose des disciplines dans le yo service. mipesi mpenza balima Il y a des disciplines. eza na balima Un homme okomipesi qui sert Dieu, moto asalela nzambe c'est un disciple. aza mosali oyo aza nani Un disciple, mosali c'est un homme de discipline. azali moto De amipesaka balima discipline dans tous les niveaux. balima na bipimelo nyonso Dans les niveaux spirituels, epimelo ya molimo c'est un discipline. azali moto ya Il a lima son temps de prier. aza na batango na ye Il a losambo le temps de jeûner. aza na ntango na ya kokila Il a le temps de faire ce qu'il doit faire pour le Seigneur. aza na batango ya kosala oyo asali kosala mpo na nkolo
il reste discipliné dans les choses de Dieu. Il a le temps de gêner. Il y a des sœurs, des frères, depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, il n'a jamais gêné. Quand on parle de jeûne, c'est là où il commence. Nous aurons qui ici? Mais ce bon ils ont gêné, un jeûne forcé. Alléluia. Amen. Lorsqu'on sert Dieu, on devient un homme, un serviteur, une servante de discipline dans le niveau spirituel, dans le niveau administratif, dans le niveau structurel même de l'église. Dans une maison, quand il n'y a pas de discipline, rien ne peut marcher. Dans le choral, quand on sert Dieu, il y aura des disciplines. Tu ne viens pas à la répétition. Tu ne peux pas chanter. Tu ne participes pas à la prière. Tu ne vas pas faire ceci. Les règles de discipline doivent être posées dans le service de Dieu. Combien nous respectons même l'air de venir à l'église? Parce que peut-être nous ne sommes pas disciplinés. Soyons disciplinés. Soyons disciplinés. Cinquième point, c'est le respect de règles. Il y a des règles qu'on impose. Peut-être qu'ils ne sont pas bibliques, mais qui sont pour le maintien de l'œuvre de Dieu. Le pasteur a imposé certaines règles avec la communauté des serviteurs de Dieu. Pour la bonne marche de l'église, nous devons respecter ces règles. Respecte les règles. Même dans le travail, là où tu travailles, il y a des règles. Dans la maison de Dieu, il y a aussi des règles qu'on doit respecter pour prendre le service au sérieux. Un homme discipliné, il respecte aussi les règles. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Le sixième point, c'est la connaissance. La connaissance. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas la connaissance. La Bible dit mon peuple périt par faute de manque de connaissance. Quand on vient à l'église, on doit avoir la connaissance. Et la connaissance, c'est ce que le pasteur nous prêche ici. Il nous communique la connaissance. Et lorsque nous avons la connaissance, nous pouvons bien pratiquer la parole. On n'a pas la connaissance pour rester seulement statique. La connaissance nous aide pour progresser. La connaissance nous aide à mettre en pratique ce qui est la volonté de Dieu. Ceux qui ont la connaissance, ils dominent. Alléluia. Amen. La connaissance de la parole te donnera la domination. Mais pour Satan, pour les diables, pour les sorciers te tourmentent parce que tu n'as pas la connaissance de la parole. Tu n'as pas la connaissance de ce que tu dois faire pour le Seigneur. Quand tu as la connaissance, tu auras la bonne manière de faire et de comprendre les choses et de le mettre en pratique. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Septième point, c'est la maturité.
C'est la maturité. Pour bien servir Dieu, il faut atteindre le niveau de la maturité. Tu ne peux pas venir dans une entreprise, rester toujours la même personne sans l'évolution. Il faut évoluer. Il faut progresser. Dans l'église, peut-être on vient, on ne sait même pas prier. On ne sait quoi faire. Mais quand on vient à l'église, on est comme des enfants. On nous nourrit par le lait. Et demain nous commençons à grandir. Et demain on donne des nourritures solides. On peut aussi conduire et devenir comme son maître. Parce qu'un bon disciple, un bon disciple devient comme son maître. Il peut faire ce que son maître fait. C'est pourquoi lorsqu'on sert Dieu, il faut réellement vivre la maturité. La croissance dans ce que tu fais pour le Seigneur. Lorsqu'il y a la maturité, il y a la perfection. Perfection. C'est que quand j'ai commencé hier à prêcher, à modérer, à faire le protocole, ce n'est pas ce que je serai après une année. Ce n'est pas ce que je serai après 2 ans, après 5 ans. Non. Mais il faut que j'appuie à acquérir la maturité, la croissance dans ma manière de servir. Laisse que Dieu t'accorde la maturité. Lui encore servir Dieu. Parce que c'est une profession. Et lorsqu'on commence à faire professionnellement, les pasteurs entrent. Ils voient, oui, ça c'est la profession. Parce que tu as compris. Parce que tu as atteint le niveau de maturité. Parce que tu as évolué. Ne reste pas mongol dans le service de Dieu. Parce que quand tu restes mongol, tu restes ne pas mériter un bon salaire. Quand l'héritier est encore enfant, il est toujours comme un esclave. Alors ne cherche pas à demeurer l'esclave. L'héritier doit croître pour hériter les promesses, l'héritage de son père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le dernier point que je souligne, lorsqu'on sert Dieu, parce que l'homme qui sert Dieu, il a aussi le travail de Kaïs à laquelle tu es en train de faire. Il fait un travail. On ne dit pas que restons permanents au l'église. On ne peut pas dire que laisse le travail que tu fais. Non. Mais lorsqu'on sert Dieu, il y a une loi que j'appelle la loi de l'équilibre. La loi de l'équilibre. J'ai un travail que je fais. J'ai aussi un travail de Dieu. Mais lorsqu'on devient serviteur et dans Dieu, on ne peut pas tout embrasser de la vie et négliger l'œuvre de Dieu. Parce que si tu négliges l'œuvre de Dieu, Dieu aussi va négliger ce que toi tu fais. Quelqu'un me saisit bien? Quand tu es dans la promotion au travail, ton salaire commence à aller de plus en plus. Et que toi tu négliges l'œuvre de Dieu, Dieu aussi va négliger l'œuvre que tu fais. C'est ainsi qu'il faut appliquer la loi de l'équilibre. Dans la loi de l'équilibre, on gère son temps. Il y a le temps de Dieu, il y a le temps aussi de Kaïsala. Ne prends pas tout ton temps à devenir que je suis trop occupé. Chez nous on dit on est très busy. Tu es devenu trop occupé plus que même l'occupation de soi. Un frère qui était là, zélé dans l'œuvre de Dieu. Mais Dieu, quand tu as commencé à le visiter, il devient très rare.
Non, pasteur, je suis occupé, je viendrai. Il venait à pied. Il n'était pas occupé. Maintenant, quand il a une voiture, il devient occupé. Pourquoi? Parce qu'il néglige toutes les lois de Dieu et n'applique pas la loi de l'équilibre. Il faut appliquer la loi de l'équilibre quand on est dans le service de Dieu. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Le service de Dieu doit te bénir. Voici ainsi les conséquences lorsqu'on comprend comment servir Dieu avec amour, avec fidélité, dans la constance, dans cet engagement, dans le respect, dans la connaissance, dans la maturité, l'application de la Exode 23. Et nous allons citer par nous sommes dans le temps. Ça reste comme une minute. Merci. Exode chapitre 23. Soyez bénis. Je dis à quelqu'un, soyez bénis. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Exode 23. Commençons au verset 25. La Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Vous servirez qui? L'Éternel votre Dieu. Quand nous sommes dans l'église, nous servons Yahweh. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il bénira votre pain. Il bénira vos eaux. Il bénira ton travail. Il bénira tes activités. Tes activités ne seront pas bénies parce que tu fais ton effort. Oh, mais lorsque tu sers Dieu et tu prends ça comme une profession, il bénira ton travail. Il bénira tes activités. Il bénira l'œuvre de tes mains, parce que Dieu prend plaisir de toi. Quand Dieu prend plaisir de toi, il commence à te bénir et accomplir des promesses à ta faveur. Quand tu fais bien, c'est la joie de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Il avait dit votre force, c'est la joie de l'Éternel. Tika mutu aboya kosepela na yo esepela nzambe asepela na yo. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu est pour toi, il a la joie pour toi. Wow, ça me donne la force. Même si on me dit je ne peux pas avancer, on m'abandonne, on ne me donnera pas, mais ma force c'est que Dieu est avec moi. Mon problème, ce n'est pas que les hommes soient avec moi, mais mon problème, que je puisse faire la joie de l'Éternel et que je fais dans la joie de l'Éternel. L'Éternel me bénira. Que l'Éternel te bénisse à cause des lèvres que tu es en train de faire. Que l'Éternel te bénisse à cause de ce que tu es en train de faire. Au nom de Jésus, que tes affaires qui ne marchent pas, je voulais te dire que cet avant-midi, que la main de Dieu touche dans tes entreprises, dans ton travail, que la main de Dieu touche les choses qui ne marchent pas, ce qui était bloqué dans ta vie. Je viens te dire ce matin qu'il y a une porte qui s'ouvre. Dieu est en train d'ouvrir une porte parce que tu comprends comment tu dois les servir. Que tes activités, que ça puisse aller en avant au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ton mariage, qu'il bénisse tes enfants au nom de Jésus.
Lorsqu'on comprend comment servir Dieu, l'Éternel vient bénir. L'Éternel vient bénir. Alléluia. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'a pas dit qu'il va donner les paracétamol. À cause de servir Dieu, il éloignera la maladie au devant de toi. C'est-à-dire, la maladie n'a pas la force, n'a pas le pouvoir d'entrer dans ta maison et de résister. C'est-à-dire, quand on sert Dieu, la maladie dit que je ne peux pas entrer ici. Oh, je déclare la guérison. Quelqu'un qui était malade, cette parole vient pour guérir quelqu'un qui a compris comment il peut servir Dieu. Ce n'est pas la cancer, ce n'est pas les prostates, ce n'est pas les tensions, ce n'est pas la malaria qui peut dominer ta vie. Quand tu sers ton Dieu, il éloignera la maladie. Que ce Dieu éloigne cela. Quelle que soit la maladie, que Dieu éloigne ça dans ta famille, dans ta maison. Je déclare cela. Que cette maladie-là s'éloigne de ta vie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire toi maladie? Oh, déclare ça le bas malade yo. Le bas malade yo. Longwa. Na vie nanga. Na libota nanga. Na famille nanga. Au nom de. Oh, que cette maladie s'éloigne de ta vie. Que cette maladie s'éloigne de ta famille. Parce que tu sers Dieu. Il est un Dieu puissant. Nous l'appelons Jéhovah Rapha, un guérisseur. Il ne guérit pas comme les autres. Lui, là où les médecins n'arrivent pas, lui traite. Lui, quand il vient, on dit que c'est un aveugle. Au lieu de prendre de l'eau pour mettre aux yeux, lui prend du sable. Il prend de la boue. Il met aux yeux. Et quand il met aux yeux, les yeux s'ouvrent. C'est-à-dire, il est le Dieu des surnaturels. Quand on le sait, on vit les surnaturels. Vit les surnaturels dans ta vie. Que tu vives les surnaturels dans ta santé. Qu'est-ce que le médecin dit? Mais je voulais te dire ce que Dieu t'a dit. Il est celui qui guérit. Il guérit au-delà de ce que le monde peut faire. C'est pourquoi je vais aimer de le servir. Je vais aimer de m'attacher à lui. Parce que je sais, lorsque je le sais, de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon corps, il est mon guérisseur. Là où les médecins s'arrêtent, j'appelle les médecins de médecins. Mais c'est lui qui est ton patron. Mais c'est lui qui est ton patron. Il n'est pas seulement ton patron, mais il est ton docteur privé. Il est ton docteur privé. Quand tu l'appelles, même à 23h, quand tu l'appelles, même à 5h, quand tu l'appelles, même à 1h, il est présent. Il est Emmanuel parmi nous. Oh, que Dieu te guérisse. J'ai dit que Dieu te guérisse. Et Dieu te guérisse. À cause de son service. À cause de son service. Que Dieu te guérisse. S'il y avait une maladie qu'on a déclarée pour toi, même si c'était une maladie héréditaire, je déclare ça maintenant. Que cette maladie-là libère ta vie. Hors dans ta vie. Au nom de Jésus. Ça ne peut pas résister. Parce que tu as compris. Et lorsque tu le sais, quand tu le sais, il devient le Jéhovah Rapha. Il devient le Jéhovah Rapha de ta vie.
Il est en train de t'opérer quelque part. Il est en train de guérir quelqu'un. Il est en train de toucher quelqu'un. Que cette maladie-là libère ton corps. Même si tu as laissé une situation de maladie dans ta famille, je sais, j'ai pris un Dieu dont sa main n'est pas courte pour agir. Oh, quelqu'un qui a laissé quelqu'un malade à la maison, élève seulement ta main droite. Déclare que le Dieu que je sais, le Dieu de Pasteur Basile, oh, étends ta main. Pendant que nous sommes ici, une guérison s'opère quelque part. Que quelqu'un trouve la guérison à travers de cette parole et à travers cette prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Écoutez ce que la Bible dit. Il n'y aura dans ton pays une femme qui avorte, une femme stérile. Alléluia. Alléluia. Il n'y aura pas l'improduction dans ta famille. Tout ce que toi tu vas faire, ça doit produire. Tout ce que tu dois faire, ça doit produire. Tu ne commenceras pas pour avorter quelque part. Si tu commences tes affaires, ça ne va pas avorter. Ça va aller jusqu'à la fin et ça va produire au nom de Jésus. Je déclare cela, que la stérilité n'a pas place dans ta vie, dans ta santé, dans ton mariage, dans tes affaires, dans tes entreprises, au nom de Jésus. Que tout ce que tes mains font produise au nom de Jésus. L'expression de la reproduction. La reproduction soit le partage de ta vie. Au nom de Jésus. Oh, quand il y a la reproduction, c'est la vie de la victoire qui se manifeste. Ceux qui servent Dieu, ils vivent dans la vie de la victoire. Parce que Dieu, il a vaincu. Comme il a dit, petits enfants, ne les craignez pas, car je l'ai vaincu. Tu es vainqueur à cause des services de Dieu. Et Dieu accorde la production, la reproduction au nom de Jésus. Il dit parce que vous me servirez, je remplirai le nombre de tes jours. Refuse la mort précoce dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Dis que je refuse le banaboy. Kufa nyoso oyo ya mbalakata na libota nanga au nom de Jésus. Oyo ça pose na kufa lelo te. Jésus. Ça est bien quoi? À cause de servir Dieu, Abraham est parti dans une heureuse vieillesse. Béni, prospère dans sa vie. Que cela soit ta vie. Parce que nous sommes les descendants d'Abraham en Christ Jésus. Parce que nous vivons la vie d'Abraham en Christ Jésus. Que Dieu multiplie les années de garde. Même si on met des embûches devant toi, et toi, tu vas échapper à ça. Même s'il lance des flèches contre toi, pendant que tu dors, il y a ceux qui lance des flèches contre toi. Ça sera nul et sans effet. Parce que Dieu remplira les jours de ta vie.
Que Dieu remplisse les jours de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il dit j'enverrai ma terre devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Je ferai tourner les dos devant toi et à tous tes ennemis. Quand tu vas avancer, tes ennemis vont commencer à trembler. Les sorciers de ta famille, parce que tu sers Dieu et que tu les sers bien, même les sorciers de ta famille, quand ils écoutent qu'il vient, ils commencent à trembler. Il commence à trembler. Les ennemis de ton quartier, les sorciers de ton quartier, quand ils réunissent là, quand ils citent ton nom, parce que toi tu sers Dieu. Matekita. 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 Il commence à trembler. Baba Nikolenga. Il commence à trembler. Baba Nikolenga. L'Éternel les mettra en déroute. Oh, laisse qu'à cause de servir Dieu, ceux qui en veulent de ta vie, ils sont mis en déroute au nom de Jésus. Là où ils se réunissent, même au fait fond de mer, qu'ils soient mis en déroute. Que Dieu puisse les disperser au nom de Jésus. J'enverrai les fléaux devant toi. Ils chasseront loin de ta face tes épées. Les Cananéens, les Étiens. C'est-à-dire que lorsque tu sers Dieu, toi tu ne combats plus encore. C'est pas dire que l'Éternel dit que garde le silence. L'Éternel notre Dieu, il combattra pour nous. Oh, j'ai dit à quelqu'un de garder le silence. L'Éternel lui-même va s'élever. Et quand il s'élèvera, il enverra des insectes, des fléaux, les frelons. Ce sont des sauterelles. Ils vont aller attaquer tes ennemis. Pendant que tu sers Dieu, tous ceux qui en veulent contre ta vie, que l'Éternel envoie des abeilles, envoie les sauterelles pour les attaquer au nom de Jésus. Tu verras seulement le matin quelqu'un qui vient à sa vie. Non, tu as compris. C'est le Dieu que je sais. Le Dieu de mon pasteur Bassi qui a fait cela. Que tes ennemis, ceux qui réunissent contre toi, que Dieu envoie les abeilles contre eux, qu'il envoie les sauterelles contre eux. Au nom d'eux. Ils ne sont pas libres pendant que nous prions là. Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Je les chasserai pas à pas. En une, c'est pas une seule année. Parce que tant que bazo kufa, yozo mata. Tant que bazo kufa, yozo mata. Si bakosi là, yopo comme la force yami. Oh, laisse que votre adversaire va mona. Que au ciel la kanzambe pambati. Parce que Dieu s'élève pour toi. Et quand tu le sais, il extend le limite. Il extend le limite. Que Dieu extende le limite de ta vie, de ton travail, de ton ministère, de ton mariage, de la vie de tes enfants, de tes études. Que les limites s'étendent. Quand on sert Dieu, on ne peut pas être limité. Non, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu limité. C'est un Dieu illimité. C'est un Dieu de grandeur. Quand on le sait, il amène de grandeur à grandeur, de victoire en victoire. Que ce Dieu-là t'amène de grandeur à grandeur. Dans tes affaires, dans tes études, dans ton ministère, dans la vie de tes enfants, il extend.
afongola loba nzambe extend nzambe afongola loba nzambe fongola nzambe fongola balimite balimite ya vie nanga ya bomoi nanga ya bana nanga ya bana nanga ya famille nanga ya famille nanga ya bomoi nanga ya bomoi nanga au nom de Jésus na kombo na Yesu betela nzambe maboko ya bien reba c'est long. Servir Dieu, kosalela nzambe c'est une ezali pamboli monene tu as été délivré okambolama mpona kosalela c'est pourquoi tala ntina toma polo il dit dans Colossiens chapitre 9 le verset 12 il dit rendez grâce au Père. Alors Rendez grâce au Père qui nous a fait part à l'héritage de saints. Il nous a délivrés. Il nous a délivrés de la puissance du ténèbre et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon du péché. Il dit rendons grâce à Dieu. C'est lui qui nous a délivrés. Nous étions capturés dans les lois, capturés dans les coutumes, capturés dans les maladies de famille. Mais Dieu, il lui a plu de nous délivrer afin de le servir. Les servir où? Dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et Yahweh, kumama. Et Yahweh, kumama na yo.